Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau let's play sur Voice of Cards The Isle Dragon Roars. Donc sur Nintendo Switch pour ma part. Donc là, je suis arrivé au village Sylvain. Hop là. Alors, objectif suivant. Passer la nuit à l'auberge ou explorer d'abord le village Sylvain. Alors. Donc là, oui, ça c'est le cocher. Donc pour l'instant, on va pas s'en occuper. Bon, on descend de la calèche. Hop, hop, hop. Donc là, il y a un nouveau personnage. Alors, elfe distingué. L'homme vous accueille d'un large sourire. Bienvenue à l'oasis de la forêt Girouette, pardon, le village Sylvain. Alors, les conditions de déblocage étant remplies, le verso de l'histoire de la carte Sylvain a été débloqué. Donc là, on va à l'auberge. Allez, on se repose à l'auberge. Donc le gîte est offert, parfait. Ah, génial, la table du dîner est recouverte de mets à base de pousses et gibier trouvés dans la forêt Girouette. Vous commencez à manger tout en vous félicitant de vos exploits du jour. Sans prêter attention à votre triomphalisme, Onyxa se sert un plat de pousses sauvages tout en lançant « Bon appétit ». Quant à Lazuli, il fixe la table sans bouger, un cil, mais soudain. Bouf bouf bouf, mâche mâche mâche, miam miam miam, gloups gloups. Il a tout mangé, c'est ça? Non content d'avoir engouffré tous les plats qui trônaient sur la table, Lazuli s'enfile cul sec un tonneau entier d'eau. Puis il émet un rot satisfait, d'accord, qui lui fait régurgiter un peu de l'eau qu'il vient d'avaler. Donc le soleil se couche, ok. En fait les autres ils ont pas pu trop manger, c'est surtout Lazuli qui s'est bien régalé en fait. Il a tout dévoré. Alors la nuit est calme lorsque vous êtes soudain réveillé par des cris « Au feu, au feu !» Vous vous précipitez hors de l'auberge et entendez les villageois crier que la maison d'Olivia est en flammes. Ok, c'est qui Olivia déjà? Rendez-vous vite à la maison d'Olivia. Ok, ah oui, c'est celle qui nous a aidé avec son arc là. Maman est encore à l'intérieur, hurle Olivia avant de se ruer vers le puits au sud du village. Ok, donc elle va vers le puits. Suivez Olivia jusqu'au puits au sud du village. Ok. Hop là, en version accélérée. Olivia puise l'eau toute seule. Qui va l'aider? Ah bah je dirais Lazuli, il est fort hein. Comme s'il avait eu une révélation, Lazuli aspire d'un coup toute l'eau du puits. Le ventre gonflé à bloc, il vous fait signe de retourner au plus vite chez Olivia. D'accord. En fait, il va faire comme une lance de pompier, quoi. Ok, retournez chez Olivia pour que Lazuli éteigne l'incendie. Hop. Hop là. Et gros machin, tu attends quoi pour cracher? Crie Olivia à Lazuli. Sans se faire prier plus longtemps, Lazuli recrache toute l'eau du puits sur la maison en flammes. Ah, pas mal cette petite animation là. Alors que vous constatez que l'incendie est enfin maîtrisé, quelque chose surgit de la maison d'Olivia et se jette sur vous. Ah, on est attaqué. C'est peut-être même un boss, parce que vu que la musique devient un peu plus épique, ouais. Il y a une bordure rouge là. Ah oui d'accord. 82 HP. Ah, aléa carte. Ah, ça j'ai jamais vu ça, une aléa carte. Une aléa carte tirée à chaque tour de ce combat. Augmente de 2 la défense de tous les alliés. Ah d'accord. Bah c'est bien ça. Ah c'est nouveau les aléas cartes. J'avais pas vu ça encore dans le jeu. Embrasement restaure régulièrement 5 de ses propres PV. Et j'ai pas vu pour 99 tours ou... Alors aléa carte. Des événements aléatoires peuvent survenir lors d'un combat. Leurs effets peuvent être consultés à tout moment, bouton X. Ok. Alors, à moi. Bon, du coup, les flammes, évidemment, on va pas faire ça contre un monstre de flammes. Hein. Par contre, le givre peut être utile.
Ah, on a fait un 10. Donc du coup, on devrait lui faire... lui asséner l'état givre. Ouais, ça lui fait 24 de dégâts, donc ça c'est bien. Alors lui... De toute façon, c'est soit taillade, soit lame foudre. Hein. Allez, un 3. Bon, c'est pas mal déjà. Eh, l'air de rien, on lui a déjà enlevé la moitié de... La moitié de ses PV, hein. Allez, pression écrasante. Génial, on lui en fait 11 de dégâts. Super. Bon, là, il a récupéré... Ah, allez à carte. Octroie une gemme. Génial. Et ça, c'est pour moi, du coup, à chaque fois, les allées à carte. C'est bien. Alors, il me fait un souffle de feu. Waouh. Il m'a quasiment enlevé la moitié de mes PV. Allez, encore le givre. De toute façon, moi, je vais... Ah, donc là, ça lui fait pas l'état givre. Bon, ça lui enlève déjà 14 PV, ça c'est bien. Par contre, moi, je vais me soigner. Voilà, 10 PV en plus. Ça fait du bien. Allez, la charge. Oh, que 3. Bon. Allez, à carte. Augmente de 2 les dégâts feu infligés par tous les combattants. Ouais, mais alors ça, contre un ennemi de feu... C'est pas très intéressant. Ah. Oula, rafale de feu. J'ai eu des dégâts de feu sur tous mes compagnons. Allez, le givre. Super, donc là, on lui inflige l'état givre. Ok, plus que 7. Par contre, rétablissement... Bon, moi je me guéris. Régénération. Voilà. Alors, réduit de 2 les dégâts feu subis par tous les combattants, ok. Et Onyx... Ah non, elle peut pas faire le givre là. Projectile magique, allez. De toute façon, là, je vais l'achever, hein. Avec la lame foudre. Nickel. Ah, 500 points d'XP, génial. Et 1000 pièces d'or. Donc j'ai peut-être pris un... Ouais, je monte d'un niveau. Ok, donc un point de PV en plus, un point d'attaque en plus, un point de vitesse en plus. Ah, une nouvelle technique. Robustesse héroïque. Restaure 3 PV à la fin du combat. Ouais, bon, ok. Les talents sont des techniques passives en combat. Ah, c'était un talent, ça? D'accord, ils n'ont pas besoin d'être configurés pour s'activer. D'accord, en fait, c'est un talent, ok. D'accord, ça intègre le grimoire à talent, ok. Alors, Lazuli, ok, il a gagné un niveau. Vous avez vaincu le monstre de feu et sauvé des flammes la maison d'Olivia grâce à Lazuli. La mère d'Olivia est saine et sauve. Elle vous rapporte comment le monstre de feu a soudain propagé ses flammes à la maison. Vous vous demandez ce que ce monstre de feu pouvait bien faire ici. Bah oui. Alors, le lendemain... Depuis le menu du jeu, allez dans Formation, puis Talent, afin de consulter les talents acquis. Consulter les talents. Ouais. Donc Formation, Talent. Ok. Donc là, c'est un truc qui se fait tout seul. Hein. C'est, voilà, ça ressort 3 PV à la fin du combat. Ok. Bon, c'est toujours ça. Hein. Ouais, est-ce qu'il y a technique? D'accord, c'est pas une technique, c'est un talent, du coup, ce que j'ai gagné. D'accord. Équipement. De toute façon, équipement, je vais faire des achats.
Donc du coup... Alors, après cette nuit agitée, vous décidez de retrouver Olivia chez elle pour qu'elle vous guide hors de la forêt girouette. Allez chez Olivia pour lui parler. Ok, alors juste avant, je vais faire des emplettes un petit peu. Alors, la gérante de l'échoppe vous salue dès votre entrée, donc l'apothicaire. Alors, potions... Bon, ça j'en ai des potions, remède d'antipoison. Bon, tout ça j'en ai quand même un petit peu. Ouais, je vais plutôt prendre des équipements quand même. Donc ça c'est la salle de jeu. Et je vais plutôt aller à l'armurerie. Alors. Ça j'ai déjà... D'accord, griffe de combat. Ça augmente 4 points, 4 points d'attaque en plus pour Lazuli. Donc ça je vais prendre. Bon, 400 pièces d'or, mais j'achète quand même. J'ai pas mal de pièces d'or, donc on peut se le permettre. Ok. Ensuite, sceptre magique, donc ça c'est déjà équipé. Armure de chevalier, donc ça va augmenter de 3 points la défense de mon héros, hein, Inuyasha. Ok, 600 pièces d'or, allez, on achète. De toute façon, les équipements, c'est toujours assez onéreux. Hein. Ok, bon, il nous reste encore 1933 pièces d'or. Alors, plastron d'acier, ça c'est déjà équipé. Tunique sylvestre, ça... Alors par contre, ça augmente la vitesse d'un point, mais ça baisse la défense d'un point. Donc bon, c'est pas très intéressant. Tunique d'aventurier, équipé, anneau de protection. Alors il y a moi, où je pourrais m'en mettre un d'ailleurs. Ah, il y a l'anneau anti-poison aussi. Et en plus, ça augmente un point d'attaque. Hein. Mais bon, j'ai pas assez. Par contre, je vais peut-être prendre l'anneau de protection pour moi. Voilà, comme ça. Hop là. J'ai gagné 2 points en défense. Alors là, il y a la boutique. Alors, qu'est-ce qu'elle vend d'intéressant, elle? Bombe, ouais, pierre magique. Bon, ça, on s'en fout. Gerre d'huile. Boîte à tempête. Cochet de boussole, c'est tout. Bon, je vais prendre une bombe à la limite. Quoique non, parce que de toute façon, des objets... Ouais, j'en ai déjà 29 sur 30. On va rester sur ça. Alors, il y a des personnes à qui parler, là, d'ailleurs. Ah, j'ai entendu dire qu'un autre village a subi le courroux du dragon. The girl heaves a sigh of relief after learning the fire wasn't the dragon's doing. N'allez pas ébruiter l'affaire, mais je connais l'origine du feu, ce serait... N'attachons pas trop d'importance à ce qu'elle dit. Ok. Alors, les conditions de déblocage étant remplies, le verso de l'histoire de la carte sylvaine a été débloqué. Le gardien vous informe que ce sentier mène à l'est de la forêt, mais qu'il est difficile d'en sortir sans un guide. Alors, vous rendre au lieu suivant. Village Sylvain chez Olivia, ouais. D'accord, donc là on est à l'intérieur de la maison. Alors, bien qu'elle ait échappé à la destruction, la maison d'Olivia porte les marques de l'incendie de la veille. Alors, au milieu du salon qui sent le brûler, Olivia s'interroge. Que faisait ce monstre de feu ici? C'est la première fois que j'en vois dans la région. Il semble que le monstre soit sorti de nulle part quand Olivia s'est mise à jouer de la flûte sylvestre. Personne ne sait ce que ce monstre faisait ici, mais passons. Vous demandez à Olivia de vous guider hors de la forêt girouette, comme promis. Bien qu'elle soit encore sous le choc de l'incendie, Olivia tient à honorer sa promesse
et se lève de Poor son girl, siège. why do you want to Au fait, venture pourquoi out vous tenez beyond tant à the traverser la forêt Wuthering Wood anyway? demande Olivia tout en She faisant cet inquires, impératif. as she gathers this and that in Que souhaitez-vous lui preparation répondre? to Alors, leave. nous sommes à la poursuite du dragon, c'est pas... Allez, je lui dis... We are in search of Vous the avouez que vous dragon. poursuivez le dragon dans l'espoir de recevoir une prime The mirobolante. reward will be significant. Sounds like a Olivia real ne semble pas risky vraiment way to intéressée. make a living. Vous êtes prêt à bien des dangers pour de l'argent, vous lance-t-elle. A group of En Ivory même temps, elle a Order raison. people came through here Olivia just vous the apprend que other des day, membres de she l'Ordre Blanc, explains. également à la recherche du dragon, ont traversé le village il y a quelques jours. Ok, ils ont toujours un temps d'avance sur nous, ouais, en fait. Hein. Encore ces 3 crâneurs, pensez-vous exaspérés. Olivia a terminé ses préparatifs, suivez-la hors de la forêt girouette. Donc maintenant, elle fait partie de notre équipe. Ok, donc ça c'est cool. Vous pouvez mener au combat jusqu'à 3 personnages depuis le menu du jeu. Allez dans formation, puis équipe, afin de sélectionner les membres de votre choix. Ok. Modifier l'équipe. Ah, pourquoi pas. Bon, je vais virer la Zulie pour mettre Olivia. On va voir comme ça, hein. Elle est niveau 7, ok, 25 de PV, 16 en attaque, 9 en défense. Bon, en défense, elle est un peu ramollo par contre. À la limite, faudrait que je vois s'il n'y a pas des choses à lui acheter à la boutique. À l'armurerie. Ouais. Alors, sortez de la forêt girouette par le sentier à l'est du village. Ouais, mais juste avant, et là du coup... Donc c'est la mère d'Olivia. La mère d'Olivia a autrefois été arnaquée par un marchand douteux et croule depuis sous les dettes. Depuis qu'elle est tombée malade, c'est sa fille qui doit les rembourser à sa place. Vous êtes touché par l'histoire de la mère d'Olivia, ok. Ah, elle est malade apparemment. Est-ce que j'ai quelque chose pour la soulager? Potion protectrice. Ou une potion? Ah. D'accord, bon. Ça l'aide pas beaucoup, mais elle me remercie en m'offrant la carte mystérieuse 3. Alors, je quitte les lieux. Ok. Ah oui, du coup, on va aller à l'armurerie.
Alors, arc sylvestre. Donc ça, c'est déjà équipé. Pour Olivia. Ah voilà, plastron d'acier. Donc elle gagne 1 point de défense. Bon, c'est pas énorme. Hein. L'anneau de protection est plus efficace quand même. Ouais, autant lui mettre un anneau de protection. Ah oui, mais ça lui baisse la vitesse. Ouais, mais bon. Vaut mieux quand même augmenter vraiment sa défense. Même si c'est qu'un point. C'est toujours ça. Ok, là c'est good. Alors je sauvegarde. Et on va sortir. On va sortir du village. Upon seeing that Ridus is with you, Ah, he du steps coup en voyant aside Olivia, le gardien nous and laisse lets you passer. through. Ok, donc on va pouvoir sortir du village. Donc forêt girouette, donc vous rendre au lieu suivant, forêt girouette, sentier. Ok. The eastern Alors, portion un of the brouillard woods dense certainly semble aussi does s'étendre not sur le want for flanc thick, est du village sooty sylvain. fog. Alors, donc un brouillard dense semble aussi s'étendre sur le flanc est du village sylvain. Le mouvement de la caméra est à présent limité. Ok. Ah. You turn away, Alors que vous vous apprêtez à ready to leave partir the dans la body forêt deep girouette, into the bewildering wood. Wait just pas si vite a vous arrête un moment. vieillard. Ridus appears to be Proprio, familiar c'est with ton you. Olivia, on dirait qu'elle le Calls connaît, him ouais. Mr. O. Here you are, young lady, he says, Voilà pour toi, dit le handing her a vieillard slip en lui of tendant paper. un document. Il y est écrit Oh dear. facture, frais de rénovation, 1 million de pièces d'or. Waouh! Pour la maison, d'après Proprio, Olivia n'ayant pas d'assurance incendie, elle doit légalement prendre en charge tous les frais. Oh là là! Le paiement est dû à la fin du mois. Ouais, bon, super. Loin de se démonter, Olivia fait une moue désinvolte. Puis elle sort la flûte sylvestre et commence à souffler dedans. À peine a-t-elle joué son horrible mélodie que des monstres apparaissent de nulle part et se jettent sur vous. Ouais, bon. Pour essayer de gagner des pièces d'or, mais 1 million de pièces d'or, je crois pas qu'on va en obtenir autant. Ah, alors, elle, les compétences d'Olivia, flèche, inflige des dégâts, flèche empoisonnée, inflige des... donc une gemme, ça coûte une gemme, inflige des dégâts, ténèbres, et entraîne poison si le dé affiche 4 ou plus, donc ça c'est bien. Tir rapide, inflige des dégâts doublés. Ah, donc ça c'est avec 2 gemmes. Allez, on fait flèche empoisonnée. Donc c'est bien. Donc l'état poison, ok. Alors, les flammes. Je sais plus si c'était efficace contre ces ennemis-là. Ouais, bah nickel, très bien. Il est faible à ça.
Allez, la foudre. Bon, il résiste, mais malgré tout, ça lui a fait un petit peu de dégâts. That was lucky. Allez, une petite flèche pour l'achever. Ah, elle est forte, Olivia, quand même. Hein. Bon, on a gagné quelques pièces d'or, 100 points d'XP. Alors, Olivia sort un vieux grimoire et se met à le consulter interloqué. Elle semble chercher ce qu'elle a fait de mal. Que souhaitez-vous lui demander? Qu'est-ce que tu essayes de faire, ouais. Elle vous montre le grimoire tout en vous suppliant de ne pas en parler aux autres villageois. La page de laquelle il est ouvert dit « Pour en finir avec vos problèmes d'argent, une mélodie qui vous rendra riche. » J'arrête pas de la jouer depuis hier soir et je suis toujours endetté. Vous relisez la page avec attention et remarquez une petite note en marge. Toute fausse note est susceptible de faire apparaître des monstres. Bah oui, elle joue pas bien de la flûte, hein. À l'évidence, Olivia est si mauvaise musicienne qu'elle fait apparaître des monstres à répétition. Vous lui reprenez la flûte sylvestre et lui interdisez d'y toucher à nouveau. Mais comment je vais rembourser mes dettes sans cette flûte? Demande Olivia, espérant encore jouer la mélodie correctement. Onyxa se dit que cette elfe est bien gentille, mais qu'elle n'est pas très maline. Atteignez l'autre bout du sentier, allez. Donc là on est attaqué. Bon après c'est pas mal, hein. Ça nous permet de prendre un peu d'XP, gagner des pièces d'or. Ah, c'est efficace contre lui. Allez, j'achète celui-là. Donc les flèches empoisonnées contre celui-là. Les flammes. Bon, j'essaie d'explorer un petit peu tout hein, pour voir s'il n'y a pas des coffres cachés quelque part. Les bourrasques de vent se mettent à souffler dangereusement dans les branches des noyers. Vous avez comme un mauvais pressentiment. Lancez le dé pour échapper au danger. Un 4 ou plus vous tirera d'affaire. A
bunch of nuts Alors les noix fly s'abattent en off rafale from sur the vous, tree. tels des félins, vous bondissez You entre and les your projectiles. friends hightailed it Donc là, j'ai eu out la there chance cette before fois. any of them could hit you. Ah, un coffre, génial. Donc j'ai bien fait de m'aventurer là. Eh, code de guerrier, super. Alors voyons. Alors, équipement. Ou alors... Est-ce qu'il faut aller dans... Ah, dans carte. Ouais, carte en fait, ok. Code de guerrier. Équipable, alors soit pour Lazuli ou pour Olivia. Ah ok, d'accord. Donc la cote de guerrier, elle passe de 12 points de défense à 17. Ça lui fait gagner 5 points de défense. Génial. Super. Ah, j'ai vraiment bien fait. Ok, donc on peut continuer. Ah d'accord. Ah. Je suis attaqué. Allez, tir rapide. Allez, on fait les flammes sur celui-là. Oh? Ah, elle a gagné la tempête de foudre. Là, ça demande 3 gemmes par contre. Augmente l'attaque de 4 et inflige des dégâts foudre à tous les ennemis. Ah, c'est bien ça. C'est une technique qui intègre le grimoire à technique. Alors, chaque personnage peut être équipé de 4 techniques différentes au maximum. Depuis le menu du jeu, allez dans Formation plus technique afin de configurer celle que vous souhaitez utiliser en combat. Modifier les techniques. Voilà, donc on peut en avoir en réserve. Bon, j'échange, voilà, je gagne la tempête de foudre et je laisse le projectile magique.
Même si c'est bien d'avoir... si je manque de gemmes, eh oui. Allez, on laisse la technique de vent en réserve, dans le grimoire. Ok. Ah, on est attaqué. Allez, un petit coup de flèche empoisonnée. Une attaque de flamme. Allez, la lame foudre. Donc lui c'est bon, c'est réglé. Bon, lui il lui reste plus qu'un point de vie, donc ça va être vite réglé. Donc j'ai évité son attaque d'ailleurs. Ah, là il y a un nouveau trésor. Une jarre d'huile, très bien. Ah, donc je suis attaqué encore. Don't hold back. Allez, flèche empoisonnée. Ah non, 1-2, donc du coup, ça n'a fait pas l'état poison. Allez, on utilise les flammes. Donc lui, du coup, c'est bon, c'est réglé. Allez, la lame foudre contre lui. Avec un 6, du coup, ça permet de maximiser les dégâts. Et il lui reste 3 PV. Oh bah, la lacération, c'est pas très efficace, hein. Allez, un coup de flèche, ça devrait suffire. Allez, 109 points d'XP, 64 pièces d'or. Donc on continue. Je pense que peut-être la sortie est vers le nord. Allez, encore une nouvelle attaque. Là, 3 ennemis ce coup-ci. Donc les flèches empoisonnées contre celui-là. Donc il a l'état poison. Donc lui, on va le laisser tranquille. On va s'occuper de son pote à côté. Lui, c'est réglé. Ouais, bon, un point de dégâts, c'est pas très grave. Perforation. Ah, un peu plus, déjà 3 points de dégâts. Allez, la lame foudre, pardon, contre celui-là. Allez, tir rapide. Plein de flèches sur lui. Allez, un petit coup de flamme pour bien l'achever. Allez, on récupère l'XP et les pièces d'or et on continue. Alors, Olivier a gagné un niveau, très bien.
Et une nouvelle technique, pro assuré, ajoute 3 aux dégâts si la cible est affligée d'un malus. Très bien. Lazuli a gagné un niveau. Déluge de griffes, donc technique apprise. Inflige des dégâts multipliés par 1.5, d'accord. Alors, un nouveau trésor. Mais d'abord, je suis attaqué. Fortune favors the bold. Allez, un petit coup de lame foudre. Alors du coup on a trouvé potion régénératrice. Ok. Ah d'accord, j'ai trop d'objets là. J'en ai 31. Il faut que je jette un truc. Moi je vire ça. C'est... Je sais plus si c'est de là d'où je viens. Ah non. Non, c'est pas de là d'où je viens. Alors du coup je me dis où est la sortie en fait. Une douce mélodie vous parvient du fond de la forêt, un chant, peut-être un gazouillement d'oiseaux. Que voulez-vous faire? Ça m'est égal. On ignore le chant. Ouais, là je suis pas allé ici, par ici, ok. J'imagine que la sortie doit être là. Ah, il y a une stèle. C'est ici, vous indique Olivia avant d'écarter les branches qui vous bloquent le chemin. Vous découvrez alors un sentier secret permettant de sortir de la forêt girouette. Super. Sortez de la forêt, ouais. Alors, reprendre la route. Alors, vous êtes enfin sorti de la forêt girouette, vous sautez de joie et félicitez Olivia. Je n'ai pas une elfe pour rien. Olivia vous répond par un sourire gêné. Nos chemins se séparent ici, lui annoncez-vous de but en blanc. Mais Olivia vous demande de l'emmener avec vous pour pourfendre le dragon. Pourquoi le dragon t'intéresse ? Olivia sort à nouveau son grimoire et vous en montre une page. Vous pouvez y lire cette semaine votre monstre porte-bonheur et le dragon. Le vent pourrait bien tourner si vous en croisez un.
Onyxia semble excédée par ce grimoire de pacotille. Olivia avoue aussi candidement que vaincre le dragon pourrait lui permettre de rembourser ses dettes. Bah oui, vu qu'elle doit 1 million de pièces d'or par rapport à l'incendie de la maison. Vous rétorquez que plus vous serez nombreux, plus la part de la prime de chacun sera réduite. Mais je ne suis qu'une pauvre petite elfe roulant sous les dettes. Ce n'est pas humain de traiter ainsi une jolie jeune fille à la peau si douce, se met-elle à débuter. Un échange stérile s'ensuit entre Olivia qui insiste et vous qui persistez à refuser. Avec calme, Onyxia intervient pour vous rappeler que vous n'êtes pas assez pour vaincre le dragon et que vous feriez bien de la recruter. Bah c'est vrai qu'on va peut-être pas vaincre un dragon seulement à 3. Olivia en profite pour hocher la tête avec insistance, exactement, elle a tout à fait raison. Pris en étau entre les deux jeunes filles, vous vous résignez et finissez par accepter. Olivia fait maintenant partie de votre équipe de pourfendeurs de dragons. Bon, très bien, c'est parfait tout ça. Ok, il y a la musique du jeu qui s'est mise en place. Alors continuez vers l'est pour rejoindre le village Harmonie. Ok, alors du coup, alors événement, vous trouvez une vieille longue vue dans un fourré et décidez d'inspecter l'horizon avec. Ah, ça c'est un monstre, hein. Non, je fais un détour. Bon, c'est un monstre. Alors de toute façon, moi je vais sauvegarder ici. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce let's play vous aura plu sur Voice of Cards. Très très bon jeu, hein, franchement. JRPG avec des cartes. Hein. Un petit peu original par rapport à ce qui se fait d'habitude. Très très sympa. Je ferai la suite évidemment hein, sur la chaîne. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, c'est rapide, c'est simple, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Likez la vidéo, abonnez-vous à la vidéo pour... Enfin abonnez-vous à la chaîne, pardon. Partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Et bien sûr, lâchez vos commentaires. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et jouez bien. Ciao!